Ce matin, je t'ai partagé ça, sur mon canal Telegram. Tu as un lien dans la description si tu veux y accéder et notamment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire un petit retour des, essais que j'ai faits avec cette technologie qui est la recherche approfondie. On avait déjà la recherche, hein, sur, ChatGPT qui était plutôt bien, fichue. C'est-à-dire que ici, tu te retrouves avec le bouton, recherche et puis quand tu lances, une question, bah, éventuellement, il va aller faire des recherches. Bon, même si, il prend la liberté de lui-même d'aller faire des petites recherches de temps en temps, mais là, en fait, tu vas te retrouver avec toutes les sources. Tu as un panneau, ressources sur le côté qui va s'afficher. Enfin voilà, tu as pas mal de petites choses, qui viennent s'ajouter. Mais là, on a la recherche approfondie. Alors tu peux pas utiliser les 2 en même temps, mais ça me semble un peu logique. Mais là, on a la recherche approfondie, qui va vraiment scruter le web. Je pense que, bah, ça doit utiliser un moteur de recherche comme Google, tu vois, derrière. Je sais pas quelle technologie ils utilisent derrière, je saurais pas te dire. Éventuellement, si tu le sais, bah, tu peux le dire dans les commentaires, ça peut être intéressant pour venir enrichir cette vidéo. Mais là où ça devient, intéressant, c'est qu'il va aller te rechercher plein d'informations sur le web et il va te ressortir une quantité d'informations, assez impressionnante. Je vais te donner quelques petites recommandations derrière, mais, tu vois, la première recherche que j'ai faite, c'est que je lui ai dit: «Donne-moi les dernières, tech actu», tu vois? Donc, pour le coup, vraiment le truc basique de chez basique et là, effectivement, bah, il m'a fait une liste des, différents, sujets sur lesquels il pourrait s'appuyer, qu'il pourrait, rechercher et comme un gros bourrin, bah, il m'a posé la question si je voulais faire des recherches là-dessus et comme un gros bourrin, j'ai fait: «Vas-y» et bah, j'ai été assez étonné parce qu'il a mis peut-être bien, allez, 10 minutes à rechercher et il lance vraiment une recherche approfondie. Tu cliques sur le bouton ici, tu lui poses ta question et il va te faire une recherche ultra approfondie sur le ou les sujets que tu lui as recommandés. Donc là, tu vois ici, on a l'intelligence artificielle, smartphone, logiciel, cybersécurité et concrètement ici, on se retrouve avec intelligence artificielle, donc les avancées, majeures, nouveaux gadgets, smartphone, tendance logicielle application, évolution cybersécurité. Donc tu vois, il a repris tous les termes, mais il a été au-delà de prendre tous les termes, bah, prendre les, différentes actualités, qui correspondent à chacune des catégories. Notamment, nouvelles avancées, chez les géants, du, secteur. Google a présenté ses dernières innovations IA. L'entreprise, a dévoilé, Gemini 2 Flash, donc peut-être que c'est pas d'aujourd'hui, tu vois? L'information peut-être qu'elle date un petit peu parce que je lui ai pas donné de date à proprement parler, tu vois? J'ai vraiment été très, très large, mais là, tu vois, par exemple, Elon Musk a dévoilé, Grok 3, le dernier chatbot, de sa startup, XIA. Donc c'est tout récent, ça date de cette semaine ou de la semaine dernière, tu vois? Donc concrètement, on est vraiment, sur des tec enfin sur de l'actualité qui est quand même assez fraîche. Donc je trouve ça intéressant et surtout si tu fais de la veille technologique, je pense que on peut l'utiliser de la façon suivante, c'est-à-dire que concrètement, tu lances un nouveau chat. Tu vois, on pourrait lui demander: «Donne-moi de l'actualité sur Apple Store des dernières 48 heures» et tu cliques sur recherche approfondie et tu lances la recherche et en fin de compte, bah, il va donner un spectre de recherche. Donc là, pour le coup, souhaitez-vous des informations sur l'Apple Store comme les nouvelles, concernant des, mises à jour d'applications, des changements, sur le la politique d'Apple Store et cetera. Donc moi, je vais dire, oui, sur les changements des politiques d'Apple Store parce que je le sais, j'ai fait une vidéo, dernièrement dessus sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller la voir et pour le coup, il va se lancer et faire de la recherche approfondie dessus et il va, en fait, tu vois, lancer une fenêtre de démarrage sur laquelle tu vas pouvoir commencer, à cliquer. Alors peut-être pas tout de suite, voilà, ça y est et il te met le panneau, en fin de compte, des différentes sources, où est-ce qu'il a été chercher, l'information et je pense que si tu veux faire une recherche ultra spécifique sur un domaine ultra spécifique qui, relate de l'actualité, je pense aux développeurs qui font de la veille technologique. Enfin, je veux dire, si tu travailles tous les jours sur Angular, effectivement, tu as peut-être des articles que tu vas, pas avoir sous les yeux parce que, ton, agrégateur de flux RSS n'a peut-être pas ou tout du moins, tu avais pas le spectre suffisamment large, pour pouvoir avoir ces informations et bien là, il va faire le travail pour toi. Il va aller rechercher l'information, pour toi et bah, tu peux avoir un spectre beaucoup plus large de, d'informations que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais fait les recherches toi-même en tant que développeur et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Notamment, tu vois, là, il commence à faire les recherches, on va le laisser faire. L'actualité, sur, l'actualité, technologique que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai appris des choses vraiment en faisant la comment dire? La recherche, j'ai appris, vraiment des choses, notamment c'était sur cette actualité, la sécurité versus les, messageries chiffrées. Donc les
les applications de messagerie instantanée font face à des pressions réglementaires. En France, le Sénat a adopté en février un amendement controversé qui obligerait les messageries sécurisées. Donc sécurisées, c'est chiffré de bout en bout, tu vois. Donc WhatsApp, Signal, Telegram, tous ces machins-là, à intégrer des portes dérobées. Bah, du coup, en fait, il y a plus de chiffrage derrière les mecs. Faut être un petit peu logique. Donc tu vois, ça bon, ça date de février, c'est encore tout récent, c'est tout jeune, donc je trouve ça vraiment, intéressant. Puis de l'autre côté, par exemple, tu vois, j'ai lancé aussi une autre recherche, sur Nuxt.js parce que je suis en train de développer en ce moment une application qui utilise Nuxt.js 3 et Firebase. Donc il faut être spécifique par contre. Il faut vraiment faire une recherche spécifique, sur, ce que tu veux parce que là concrètement, il va pas partir comme ça en live, aller te chercher toutes les informations du monde. Il va te demander, si tu veux des informations, spécifiques sur un domaine en particulier, notamment des nouveautés et améliorations récentes sur Nuxt 3, si tu fais de la recherche, si tu fais, de la veille technologie, peut-être des, tutoriels spécifiques sur l'authentification, déploiement et tout ça. Donc là, pour le coup, bah, tu peux aussi l'utiliser pour apprendre ou des exemples combinant, Nuxt 3 et Firebase. Bon, moi, je lui ai demandé les nouvelles technologies parce que, concrètement, les autres, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus à l'heure actuelle. Et à partir de là, bah, tu vois, il m'a ressorti les dernières nouveautés de Nuxt 3 et Firebase. Donc là, pour le coup, on a Nuxt 3. Ensuite, on a Firebase, les améliorations qui ont été faites récemment. Alors, ça date un petit peu, mais en soi, c'est pas trop grave parce que là, j'ai fait une recherche extrêmement large. Si vraiment je voulais rechercher sur les 40 dernières 24 heures ou les 48 dernières heures, je vais y arriver, bah, pour le coup, on arrive à quelque chose où on peut faire vraiment un travail de veille technologique et tu te fais tout un flux d'actualité. Et à partir de là, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant et d'ailleurs je te mettrai un lien, dans mon canal Telegram. Bah, tu peux transformer ça en contenu, en article. Alors tu fais les articles comme toi tu l'entends, notamment tu vois ici, j'ai retravaillé cet article-là pardon, je vais y arriver, sur, Nuxt 3 où, je donne des raisons de pourquoi utiliser en fonction de ça, Nuxt 3 et il m'a fait un petit article que tu pourras retrouver sur mon canal Telegram donc bah, tu cliques dans la description, tu retrouves mon canal Telegram. Je te posterai le lien, ici quand, j'aurai, posté, la vidéo aussi. Comme ça, tu pourras accéder à toutes ces informations-là. Et ça, bah, concrètement, tu vois, c'est même si c'est l'IA qui a généré, l'article, ça reste moi qui ai piloté, en fait, la construction de l'article en fonction de ma façon de voir les choses. Donc je me suis repris à plusieurs fois pour pouvoir générer ce contenu-là. Alors, tu vois, il continue vraiment à chercher de l'information. Là, il en est rendu à 12 sources, différentes. Il a été sur donc, développeurs Apple, Reddit, il a été sur, d'autres sites, Wired par exemple, Reuters, Siècle Digital. Donc il va vraiment rechercher de l'information absolument partout et tu as donc les ressources ici et puis tu as aussi les différentes activités, ce qu'il est en train de faire et tu vois que, bah, il recherche beaucoup de choses. Il a commencé sa recherche, je suis en train de rechercher des changements récents dans les politiques d'Apple Store, notamment les nouvelles directives pour les développeurs et la mise à jour des règles d'Apple. Bon, bah, voilà et puis après du coup, il semblerait que je doive préciser les 48 heures, enfin les 40 dernières heures, 48 heures dernières, je vais y arriver, décidément, ça va être compliqué là-dessus et donc du coup, il fait ses recherches et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vois, il y a 15 sources là déjà, donc on retrouve quand même pas mal de choses et après, bah, tu peux par la suite, bah, te faire ta propre revue de texte. Là-dessus, tu lances ça le matin, tu fais ton petit café là, tu vois? Tu te prends un petit café comme celui-ci, tu attends tranquillement et il te fait ta petite revue d'actualité sur les 40 dernières heures, 48 dernières heures pour que tu puisses avoir, toutes tes, informations, directement, dans ChatGPT. Je pense que tu peux aller plus loin dans l'utilisation de cette technologie-là, notamment le fait de pouvoir approfondir un sujet sur une technologie en particulier, faire des recherches sur peut-être un bug, faire des choses comme ça. Mais ça, je te referai d'autres vidéos là-dessus. On verra ce que ça va donner parce que je t'avouerai que si je dois attendre à peu près une dizaine de minutes à chaque fois que je lui pose une question pour avoir, des informations sur un potentiel bug, je pense que ça fait un peu long, quoi. Ça fait vraiment un petit peu long. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de l'utiliser en parallèle et de te refaire un autre tour dans une autre vidéo. Et voire même, si tu développes des, applications, notamment ici, tu vois, si on retourne dans la partie actualité technologique, la première recherche, toute première recherche que j'ai faite, là où c'est intéressant, c'est que tu pourrais même presque faire de la veille concurrentielle, sur tes concurrents. Tu pourrais même regarder ici, on parle de, levée de fonds, et actualité startup. Bah, concrètement, tu sais que telle entreprise,
ont levé, X, millions ou milliards d'euros de fonds, de dollars de fonds. Donc, bah, ça peut te donner comment dire? Une orientation de où est-ce que tu peux aller dans ta recherche de développement d'applications. Si tu te poses la question de: «Qu'est-ce que je pourrais faire comme application qui pourrait être intéressante?» bah, utilise justement les recherches approfondies pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir savoir, ce qui, potentiellement ressort, notamment en termes de levée de fonds, en termes de, concurrence. Peut-être que tu as une idée spécifique et tu vas lui demander de faire des recherches spécifiques sur un concurrent, notamment, bah, voilà, retrouve-moi toutes les informations qui lui ont permis d'avoir une croissance de, voilà, de ces, 5 dernières années et il va te faire une recherche pour pouvoir peut-être copier sa stratégie, marketing, sa, stratégie commerciale de telle sorte à ce que tu puisses l'intégrer dans tes propres, bah, tout simplement dans tes propres stratégies pour pouvoir croître. Je pense que c'est vraiment un très, très bon outil pour les développeurs qui veulent coder des applications, qui veulent, tout simplement, s'intéresser au monde de: «Je veux créer un service SaaS, je veux proposer un service SaaS, mais je ne sais pas vraiment comment faire aujourd'hui et j'ai besoin de, bah, tout simplement une structure, un squelette pour pouvoir m'appuyer dessus et avancer sur la construction de ma propre stratégie, marketing, commerciale, au niveau de mon application». Et je pense que tu peux même aller beaucoup plus loin, hein. Tu peux creuser sur ton application, tu peux creuser sur l'idée de ton application et aller rechercher peut-être des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé, que tu n'aurais même pas imaginé. Notamment, je suis en train de coder une application de carte de visite virtuelle. Tu pourras retrouver d'ailleurs, le lien, dans la description en essayant d'accéder à mon canal Telegram. Bah, j'ai commencé à faire une première version et je pense que je vais vraiment utiliser les recherches approfondies pour creuser ce sujet-là. Parce que jusqu'à maintenant, pour développer cette application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les projets de, ChatGPT dans lequel, bah, j'ai, utilisé justement ces projets-là pour pouvoir développer l'application et lui donner, un certain nombre de, contextes de façon à accélérer le développement de la base de l'application parce que je voulais pas perdre de temps au départ et lancer une version très rapidement. Mais tu pourrais aller beaucoup plus loin en utilisant cette technologie-là, bah, simplement pour faire une recherche et venir améliorer le contexte que tu as dans ton projet. Ici, dans le contexte, pour l'instant, j'ai qu'un seul fichier, un fichier spécifique. Je lui ai donné qu'un seul rôle, mais si je voulais approfondir justement tout ça, bah, je peux lancer une recherche à côté approfondie avec plein d'informations dedans, transformées. Je récupère cette information-là et je l'ajoute dans mon contexte de projet pour pouvoir venir enrichir ce projet-là et lui donner beaucoup plus d'informations et accélérer le développement d'une application ou tout du moins orienter le développement et les idées d'une application. Et voilà, tu vois, il a terminé, il a fait sa recherche, donc changement récent des politiques de Apple Store dans les 48 heures. Pour le coup, donc les exigences, Apple a appliqué de nouvelles règles sur l'Apple Store européen pour se conformer au Digital Service Act de l'UE. Donc tu vois, tu retrouves quand même pas mal d'informations. Donc impact et réaction, donc tu as les retours. Après, tu as les règles d'abonnement renforcées en Corée du Sud. Bon, bah voilà, là c'est un peu généraliste, hein. Je t'avouerai que bon, je vais pas traiter l'actualité de la Corée du Sud, je m'en fiche un petit peu. Mais ça peut être intéressant de voir un peu ce qui se passe au bout du monde si tu développes des applications là-bas bah, pour les Coréens, par exemple. Licence et obligation des jeux vidéo au Vietnam. C'est très très large, hein. C'est vraiment très très large, t'as vu? C'est pas quelque chose auquel, enfin, c'est pas une actualité à laquelle j'aurais pensé, hein, de regarder les jeux vidéo au Vietnam. C'est pas un sujet sur lequel je me serais vraiment penché, pour pouvoir le sujet. Donc tu vois? Et en plus, ce qui est plutôt pas mal, mais ça c'est du chat GPT standard, c'est que tu as un résumé, qui vient, terminer en fin de compte la conclusion, en disant que, les dernières 48 heures ont vu la concrétisation de changements significatifs sur les politiques de, l'Apple Store, principalement motivées par des obligations réglementaires à travers le monde. Les nouvelles directives européennes, donc du DSA, aux lois, sud-coréennes sur les abonnements, en passant par les exigences vietnamiennes sur les jeux vidéo. Apple adapte son App Store pour se conformer aux lois locales, tout en essayant de maintenir l'expérience utilisateur et la viabilité de son écosystème. Donc voilà, bon, c'est un peu pompeux, mais ceci dit, si tu fais de la revue, si tu fais de la revue technologique, pour ton entreprise ou même pour toi, je pense que ça peut être vraiment un très, très bon outil, qui te permet de faire de la revue technologique, augmentée grâce à l'intelligence artificielle. C'est résumé. Après tu peux faire simplement, moi ce que j'ai fait, notamment pour l'article que je t'ai rédigé, et qui se trouvera dans le canal Telegram, tu peux faire: «Liste-moi les infos en liste à puces et sur une ligne» et boum, c'est parti, il te fait, bah, voilà, il te fait quelque chose d'extrêmement épuré. Tu peux envoyer ça à tes potes développeurs, tu auras fait ta veille techno et en même temps, ils auront pu profiter de ta propre veille techno, qui soit diverse. Donc c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment bien.
pour faire de la veille techno. À voir si ça se tient, pour du du debug, mais tu vois le temps qu'on a mis, hein, j'ai blablaté un petit peu sur la vidéo, mais ça a mis quand même pas mal de temps. Après, effectivement, il y a pas mal de sources aussi, donc c'est plutôt intéressant. D'habitude, il les met en bas. Ici, tu vois, par exemple, on se retrouve à la fin de l'article avec les différentes sources sur lesquelles il s'est appuyé. Ici, pareil, tu vois, on a quand même pas mal de sources sur lesquelles il s'est appuyé. Donc je pense que c'est peut-être une directive que tu peux rajouter quand tu lances ta recherche en disant, «Liste-moi sous forme de liste à plus les ressources à la fin de ta recherche». Comme ça, du coup, tu as toutes les listes et puis après, bah, tu as plus qu'à aller, cliquer sur les liens et puis peut-être approfondir, ce qui, t'intéresse. Et tu vois, là, on est sur un article en anglais et il m'a en plus fait le résumé en français, donc c'est plutôt cool. Ça permet d'ouvrir aussi, des, opportunités pour plein de personnes autres que, les développeurs, autres que les personnes. Tu vois, tu pourrais tomber sur un site chinois, puis avoir de l'information chinoise, quoi. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette petite revue d'actualité sur ChatGPT t'a appris pas mal de choses et t'a appris à utiliser cette fonctionnalité. Et puis, bah, autrement, n'hésite pas à apporter ton expérience dans les commentaires.